Bonjour à tous, vous êtes dans le Maurienne-Zap. Tout de suite, le sommaire. Retour sur la 4e édition du Forum de l'Emploi à Saint-Julien-Mont-Denis. Remise des prix sur les travaux d'écriture pour le devoir de mémoire. Et pour terminer, image exclusive du détachement aérien gendarmerie de Modane lors d'un entraînement, sans oublier l'agenda. Voilà pour le programme de cette émission. C'est plus de 800 jeunes de la vallée mauriennaise qui se sont rendus au Forum des métiers afin de découvrir et rencontrer des centaines de professionnels. Jeudi 28 avril, 800 élèves se sont rendus à la 4e édition du Forum des métiers à l'espace culturel de la Croix des Têtes de Saint-Julien-Mont-Denis. Ce forum rassemblait plus d'une centaine d'exposants. Le choix d'un métier aujourd'hui pour les jeunes et les moins jeunes, parce que c'est ouvert à tout public, un adulte en reconversion, en recherche de reconversion professionnelle ou d'évolution peut venir ici, c'est compliqué, c'est difficile, c'est même anxiogène. Le jeune, quand il vient là, l'idée c'est pas qu'il trouve le métier qu'il va faire tout de suite, mais c'est qu'il découvre que le champ des possibles est immense. Un jeune, le métier qu'il a en tête, c'est le métier de prof, ça il le connaît, le métier du parent, le métier de l'oncle, donc c'est 3-4 métiers, pas au-delà. Et ce que l'on cherche à faire, c'est à lui faire que ça tilte et que peut-être dans 1, 2, 3 ans, il va découvrir, tiens, ben, ce métier-là je l'ai vu et maintenant il m'intéresse et je vais y revenir. On a aussi ce rôle de faire découvrir non seulement les métiers, mais aussi toute l'économie locale. Donc notre rôle, c'est aussi de faire le lien entre les jeunes, leur formation, leur métier. Et le métier, en fait, on l'acquiert vraiment quand on est dans le monde économique. Donc on fait le lien vraiment avec le monde économique. Il y a 2 pôles qu'on a souhaité mettre à l'honneur dans ce forum. Ce sont les métiers du Lyon-Turin et puis les métiers de la montagne avec l'équipe de ski alpinisme qui est présente sur ce forum également. Petit tour d'aperçu des différents stands présents avec Sophia Bouguière. On a vraiment des gros pôles cette année, on a misé sur, notamment sur le visuel, donc on a un pôle infographie, donc journaliste, donc on a des gens de la région qui se sont mis à leur compte aussi, on a des gens de France 3. Donc un webmaster de France 3, on a la section avec les élèves Seine du lycée Paul Héroux, on remercie bien aussi les lycées de la montagne qui ont participé au niveau de l'accueil, la section hôtelière qui font des petites démonstrations au niveau de la cuisine. C'est vrai qu'il y a un panel large. On a aussi des choses en extérieur, donc à savoir les transports Jacques Mauss, qu'on remercie bien, qui sont venus avec un camion. Les ambulances lavanoises, pareil, qui sont aussi en extérieur, donc un grand merci. La TDL, pareil, qui sont venus avec des camions et des choses visuelles. Rencontre avec Aurore Paulet, qui a ouvert sa propre confiserie-chocolaterie à Saint-Colomban-des-Villars. Donc vous faites de la pâtisserie et de la boulangerie, c'est ça, vous mélangez un petit peu toutes les activités. Donc en fait je suis un dépôt de pain, donc j'achète le pain qu'on me livre. Donc je fais une petite partie de pâtisserie, parce que en tant que chocolatier on a un module de pâtisserie, donc je fais une petite gamme de pâtisserie, mais c'est pas mon métier à la base. Et bien sûr mon métier principal c'est confiserie et puis chocolaterie. D'accord, alors quel est l'avantage pour vous de venir au Forum des métiers ? De pouvoir expliquer mon métier aux jeunes, parce qu'ils sont beaucoup là, ils sont dans leur phase de recherche. Leur montrer aussi que c'est un métier qui est accessible à tout le monde, ça c'est important. Il faut juste un peu de patience, un peu du goût du métier et les mettre au boulot. Les jeunes sont demandeurs d'emploi comme ça ? Maintenant oui, avec toutes ces émissions TV qu'on voit, Top Chef et compagnie, ils commencent à réfléchir, pourquoi pas du milieu de la bouche serait intéressant. Ils commencent à voir aussi que c'est plus des heures comme avant. Nous souhaitons à tous ces jeunes de trouver leur voie et bonne chance pour la suite.
Une trentaine de travaux d'écriture et d'ouvrages ont été réalisés par les élèves du lycée Paul Héroux dans le cadre du devoir de mémoire. La remise des prix du meilleur ouvrage s'est réalisée dans l'ancien évêché de Saint-Jean-de-Maurienne. C'est le lundi 2 mai que s'est réuni un jury composé de 6 personnes afin d'élire les heureux gagnants du concours d'écriture sur le devoir de mémoire. L'initiative est venue de la communauté de communes et de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Il s'agissait de donner un petit peu de souffle à ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Le lycée s'est prêté très volontiers à l'opération et il s'agissait, la difficulté était de trouver des professeurs qui accepteraient de dégager du temps et un petit peu d'énergie pour que l'opération soit menée à bien. On a été sollicité personnellement par mon prof de français pour participer à ce projet en écrivant des textes sur la Seconde Guerre mondiale et la réflexion qui porte sur pourquoi se souvenir de tous ces morts, de tous ces mutilés de la guerre. Moi personnellement je l'ai fait totalement en dehors des cours, mais mes camarades l'ont fait pendant des heures de cours mais aussi chez eux, hein. C'était pas que forcément pendant les heures de cours, même s'il y avait des heures qui étaient prévues à cet effet spécialement. Les élèves ont eu ce mérite qui était de passer du temps sur leur, c'était pas un travail, mais de passer du temps sur ce qui leur était demandé, sur leur loisir, sur leur temps de loisir. J'ai senti chez ces élèves-là une vraie motivation, une vraie envie, un vrai investissement pour, on va dire, porter cette valeur qu'on appelle devoir de mémoire. Pour gagner, il fallait faire preuve de créativité et réussir à transmettre de l'émotion en mettant par écrit ses connaissances personnelles et ses recherches sur le thème du devoir de mémoire. Parmi la trentaine de travaux soumis au jury, il y avait des poèmes, des chansons, des dialogues ou encore des lettres. Nous avons reçu les textes la semaine dernière, fin de semaine, ce qui fait qu'on a pu déjà prendre le temps de s'en imprégner. Et ensuite, on s'est réunis et on n'a pas eu à se battre parce qu'en fait, on s'était bien arrêté un petit peu sur les mêmes textes, hein, sachant qu'on était quand même très satisfait du niveau général. Hein, voilà, tout était vraiment intéressant. Mais après, bien sûr, il faut retenir certains par rapport à d'autres. Au fur et à mesure qu'avançait le projet, disons que la décision a été prise aussi de faire des lots, de récompenser finalement. Alors au départ c'était 6 lauréats, on en a récompensé 8 avec un premier prix et puis on récompensera les 30 autres donc les 30 iront en voyage sûrement sur le plateau des Glières. Et les 8 iront le 14 juillet à Paris, accompagnés par l'Espace Jeune, par un agent de l'Espace Jeune, 1 ou 2. Donc le voyage étant payé par la communauté de communes. Nous souhaitons maintenant depuis 2 ans associer le plus largement les écoliers, les collégiens et les lycéens. Alors au devoir de mémoire, on va dire au sens très large, c'est des participations aux manifestations, aux commémorations, et faire en sorte que ce devoir de mémoire ne soit pas une vue de l'esprit, mais se traduise par des actions concrètes. C'est ainsi qu'est née cette opération. On a besoin de ces jeunes pour que ce devoir de mémoire ne soit pas perdure, pour que demain, quand malheureusement plus d'anciens combattants seront là, plus personne ne pourra se souvenir, on aura toujours ce devoir de mémoire et ces gens qui pourront se rappeler ce qui s'est passé soit pendant la Première Guerre mondiale, soit pendant la Deuxième, et rappeler tous les sacrifices qui ont été faits pour qu'aujourd'hui on vive finalement dans un monde de liberté. On le doit à ces gens-là et c'est pour ça qu'il faut qu'on perdure sur ce devoir de mémoire. On termine ce zap en images avec des vues à couper le souffle lors d'un entraînement poulie-traction du CRS Alpes. Un reportage réalisé par Éric Thirion, Chloé Tardivet et Erika.
drifting higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly? Sweet talking lady, love how you entice. Sugar with just the right amount of spice. I'm in the loop and everyone's desire. She's out to get you, you can't run, you can't hide. She's something mystically color lights. I say, so far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well baby, don't you be surprised. Lifted, drifting higher than the ceiling. Ooh baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Votre zap, c'est déjà terminé. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant, l'agenda. Samedi 28 mai, à l'occasion de la fête des mères, la ville de Saint-Jean-de-Maurienne et ses commerçants proposent des animations pour les enfants de 14 à 19h sur la place Faudéré, puis à 17h, rendez-vous pour la cérémonie annuelle dans la cour de l'ancien évêché. Vendredi 27 mai, rendez-vous incontournable pour la fête des voisins. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.saintjean-de-maurienne.fr. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.